Bon, ce que nous avons fait un travail collectif que j'appelle un travail multi-acteurs, dans lequel on avait à la fois des associations, des organisations syndicales, des universitaires, des acteurs associatifs, femmes, hommes, représentant toutes catégories, et ayant une couverture nationale, ayant aussi des liens internationaux. Et donc, nous avons travaillé à produire un document assez vaste, de manière synthétique sur la question de la gouvernance. Et après, nous avons produit le rapport que vous avez aujourd'hui. C'est un rapport de synthèse, donc sur la question de la gouvernance des questions migratoires au Sénégal. Voilà ce que nous avons fait. Et avec comme point d'entrée principal la question de la politique migratoire et les incidences qui en découlent, à la fois en termes de prise en charge institutionnelle, mais aussi en termes de déploiement du dialogue interacteurs, institutions publiques et acteurs non étatiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, incluant aussi les organisations de la diaspora. Il y a des initiatives que je trouve intéressantes. La première initiative que je trouve intéressante, c'est le fait de vouloir, pour le Sénégal, de vouloir obtenir une politique migratoire. Moi, je trouve que c'est intéressant et c'est très important. Mais entre la mise en œuvre et le processus de discussion à l'adoption technique en 2018 et maintenant, il n'y a pas eu de validation politique. Donc, il y a beaucoup de points sur cette question qui méritent d'être révisés, d'autres approfondis, d'autres changés, y compris la question de la cohérence des interventions des institutions qui sont impliquées sur les questions migratoires. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il y a des initiatives très intéressantes sur l'emploi, sur beaucoup de... Mais le fait qu'il n'y ait pas de coordination et de cohérence des interventions au niveau des institutions, nous avons pensé que la politique migratoire renouvelée et articulée autour de la question de la gouvernance pourrait contribuer largement dans ce domaine-là. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez des discussions au niveau des acteurs institutionnels, la question de l'ancrage prend toujours de l'ampleur. Et ça amène la réduction de l'optimisation des interventions. Et donc, nous avons pensé que la création de la primature, mais ça, nous l'avions pensé avant même que la primature ne soit créée. La primature pouvait jouer un rôle en termes de facilitation de la coordination au niveau institutionnel, avec la réfraction aussi au niveau de la collaboration avec les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques au niveau décentralisé, au niveau local et avec la diaspora. Donc nous avons pensé qu'il faut prendre en compte la question de la migration de main-d'œuvre, la migration de travail. Tous les jeunes qui partent, pour l'essentiel, c'est la recherche d'emploi. Les migrants qui viennent au Sénégal, au plus tôt 80%, je cherche du travail ici. Mais Dakar est un hub aujourd'hui de recherche d'emploi et 80% se retrouvent au niveau du secteur informel. Mais ça, c'est un point. Deuxième point, les migrants internes, les Sénégalaises et les Sénégalais, qui quittent les régions et qui viennent à Dakar, donc la zone côtière, recherchent un emploi et une vie décente. Ça veut dire que l'emploi, la migration de travail, que ce soit une migration interne comme une migration internationale, devient un enjeu essentiel pour la politique migratoire. C'est une recommandation que nous faisons, intégrant la question des mobilités, la question des conventions internationales, la régulation des agences privées de placement. De tout cela, ça va. La troisième chose, c'est les conventions africaines et les conventions internationales. Les conventions africaines, on a eu tout de suite l'information que le Sénégal a bel et bien signé le protocole sur la libre circulation. Ce serait très bien d'aller vers la ratification au niveau du Parlement, parce que ça va avoir des conséquences très importantes pour la mobilité des Africains. D'ailleurs, il y a une question sous-jacente qui nous a été posée de manière informelle. Qu'est-ce que vous pensez des visas dans la circulation en Afrique? Ça aussi, c'est des questions qui sont liées à la mobilité au niveau du continent africain et qui vont avoir aussi des incidences au niveau du Sénégal. Donc, ça aussi, c'est une question. L'autre question, c'est qu'il faut prendre en compte les groupes vulnérables, que ce soit les enfants et les jeunes. Mais regardez ce qui se passe au niveau sous-régional. Les mobilités intra-africaines, comme les mobilités internationales, vous avez une très grande composante féminine où on est dans la féminisation des flux migratoires, mais on est dans la féminisation des stocks migratoires. Souvent, on s'intéresse aux flux migratoires.
Les flux, c'est les personnes qui se déplacent. Mais les stocks, c'est les personnes qui sont arrivées et qui sont dans une situation dans les pays de destination. Vous avez une très forte composante de femmes, une très forte composante jeune. Et dans des situations très complexes où on a des victimes de traite, des victimes de trafic, des victimes de violence, de toutes sortes. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont très très importantes.